Fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Sotrama, bien plus qu'un moyen de transport, demeure un carrefour d'échange et un vecteur de cohésion sociale. Le Comité national d'organisation du sommet Afrique-France, SNOSAF, a lancé l'opération Sotrama contre l'insalubrité à Bamako. Lancement de l'opération Sotrama contre l'insalubrité à Bamako en prélude au sommet Afrique-France que le Mali abritera les 13 et 14 janvier prochains, initié par le Comité national d'organisation du sommet Afrique-France SNOSAF. L'objectif est de recruter et former 500 jeunes apprentis Sotrama sur les règles de la conduite et du civisme afin de susciter l'émergence d'une génération nouvelle de chauffeurs. C'était ce mardi matin sous la haute présidence de Mme Keïta Aminata Maïga, épouse du chef de l'État, Seydou Niari. L'assainissement est au cœur de notre priorité. En partenariat avec les organisations de la société civile, les autorités communales que nous sommes avons mis sur pied des journées de salubrité à tous les quartiers. Tous les quartiers sont concernés par une programmation faite par la participation de l'ensemble de nos chefs de quartier. Nous engageons avec vous dans l'opération Sotrama contre l'insalubrité à Bamako. Facilement identifiable à travers sa couleur, sa décoration, ses codes, son message et sa culture, le Sotrama est le moyen de transport urbain le plus utilisé car considéré comme le plus adapté aux besoins et à la capacité financière de nombreux usagers. Voie permanente entre le centre et la périphérie, entre les marchés et les clients, entre les services et leurs employés, entre le centre de santé et les patients, le Sotrama l'est aussi entre l'école et les élèves, entre les croyants et les lieux de culte, entre les ouvriers et les chantiers. La liste des usagers du Sotrama est encore plus longue car il est aussi sollicité pour les cérémonies de mariage, de baptême, de décès et les occasions de déménagement. C'est vous dire combien les Sotramas sont importants. Sotrama Boulao, Ani Prantiu, Naoute Malite Keni, Ambafo, Ambafo, Niyama Befo Mali Aoudedo, Niyama Befo Mali Aoudedo, Antiani Paradji. Plus que votre valorisation, la cérémonie de ce matin vise à vous confier une lourde responsabilité. Il s'agit de vous confier la mission de messager de l'assainissement et de la protection de l'environnement, de faire de vous des pédagogues de la propriété et de l'hygiène. Il s'agit de faire du Sotrama un excellent véhicule de l'éducation à la citoyenneté, un acteur clé de la sécurité à travers sa capacité de veille et d'alerte des autorités compétentes sur des individus et des colis suspects. Enfin, il s'agit de faire du Sotrama un porte-parole privilégié du sommet Afrique-France dédié au partenariat pour la paix et l'émergence, en faire un des meilleurs relais de la construction citoyenne après le sommet. L'implication des chauffeurs et conducteurs routiers, ces acteurs très proches de nos populations, est une opportunité très heureuse que mon département voudrait saisir pour réitérer à ces derniers la place importante qu'ils occupent dans notre dispositif de transport. Comme vous le savez, le pays accueille le 13 et 14 janvier 2017 le sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et de France. Une soixantaine de délégations est attendue à cette occasion à Bamako, ville hôte du sommet avec des milliers de participants. Un véritable challenge, tant sur le plan politique qu'en termes logistiques et organisationnels. J'allais dire un très beau défi qui n'est et ne saurait être au-dessus de nos capacités, connaissant l'attachement viscéral des Maliens au Djatiguia. Cette opération que nous lançons en ce jour permettra de lutter contre l'insalubrité à travers l'équipement de chaque véhicule d'une petite poubelle, ce qui permettra à l'apprenti d'inviter systématiquement les passagers à y déposer leurs ordures. L'objectif visé étant bien entendu de susciter l'émergence d'une génération nouvelle de chauffeurs bien formés aux règles de la conduite et du civisme. Les populations du village de Sioro Sisela, dans la commune rurale de Kéréla, située dans la région du Koulikoro,
ont désormais leur station de pompage photovoltaïque. L'infrastructure réalisée à plus de 21 millions de francs CFA a été possible grâce à l'engagement des jeunes ressortissants de Siro-Sicila qui n'ont ménagé aucun effort pour financer les 10 projets. L'inauguration a eu lieu le dimanche 1er janvier en présence des autorités communales, religieuses et coutumières, Moussa Fomba et Samba Traoré. Le village de Siero est à 35 km de la commune urbaine de Fana, située dans la commune rurale de Kéréla. Comme beaucoup de villages, le problème de développement socio-économique est récurrent. L'un des défis majeurs auxquels il est confronté est le problème d'eau. Et c'est pour parer à cet état de fait que les jeunes ressortissants du village ont initié la construction d'une station de pompage à photovoltaïque dont la réalisation est estimée à hauteur de 21 millions de nos francs. Cela grâce au concours des jeunes ressortissants du village vivant à la diaspora. Les habitants du village ont compris que la base de tout développement reste l'eau. C'est pourquoi les enfants du village, qu'ils soient au village ou ailleurs, se sont regroupés pour donner vie à ces projets. Comme le dit un adage chez nous, l'aide la plus précieuse provient de soi-même. Les braves femmes du village faisaient la queue autour d'un seul point d'eau tous les matins de bonne heure et perdaient énormément de temps à la seule recherche de l'eau, ce qui affectait les autres activités d'épanouissement des femmes dans le village. Ce projet a été entièrement financé par les enfants de ce village. Il a coûté plus de 21 millions de francs CFA. Pour l'initiateur de la démarche, la réalisation d'un tel projet n'est pas une fin en soi. Il faut un entretien de qualité pour la pérennisation de l'ouvrage. L'accent doit être mis sur ce point et mettre tout en œuvre pour tirer le maximum d'intérêt de cette infrastructure. L'entreprise chargée de l'exécution des travaux est l'entreprise Faro Mali. Donc le forage a été fait vers août 2016. Donc après le forage, après les géophysiques, on a fait le forage. Donc le forage, le profondeur, ça fait 60 mètres. Les géophysiques, c'est quoi? Les géophysiques, l'étude du terrain. Voilà, pour faire la prospection, donc pour voir s'il y a des fractures. Donc après ça, donc il y aura l'étape de foration. Donc on a fait forage ici. Donc le forage donne profondeur, ça fait 60 mètres. Donc le débit qu'on a requis ici, ça fait 20 mètres cubes par heure, qui est le débit d'exploitation. Sinon, le forage donne 25 mètres cubes. Mais le débit d'exploitation, c'est 20 mètres cubes. Donc après ça, donc, on a dimensionné la pompe par rapport à ça. Donc la pompe qui a été installée ici, c'est la pompe Green Fox DCAC. Donc c'est la pompe qui peut marcher avec les plaques solaires, comme ça peut marcher aussi avec le courant électrique. Donc avec tout ça, donc après on a fait le comme on appelle le château. Le château, hauteur ça fait en tout, donc pour les pylônes, ça fait 10 mètres. Donc, et puis avec les barils aussi c'est 3 mètres. Donc avec les panneaux aussi, en total, ça fait 14 mètres. Ça c'est la hauteur du château. Et ensuite, les tuyaux que nous on a utilisés ici, c'est les tuyaux à pression. Donc c'est le diamètre 63. Donc le diamètre 63, ça c'est pour les tranchées. Donc à la descente, ça fait 90 parce qu'en tout, l'eau, lui, est conduite jusqu'à 100 à 1500 mètres. Donc c'est entier tous les villages de Sicila. Donc et après ça, donc on a installé 10 bornes fontaines donc pour les ravitaillements. Le tout nouveau maire entrant dans l'hôtel de ville de Kéréla a salué l'initiative d'un tel projet et exhorte les autres villages de la commune rurale de Kéréla à emboîter le pas. La cérémonie d'inauguration de la station de pompage photovoltaïque de Siro-Sicila a été bouclée par une lecture de Coran. Dans la série de présentations de vœux, nous vous proposons celle du grand prêcheur malien, Chola Bayaya Haïdara. Il est au micro d'Amadou Diara. Et bonne année, bonne fête à tous les musulmans du monde et à tous les Maliens. Et je vous souhaite une bonne année et heureuse année. Que Dieu nous donne longue vie avec la santé, la prospérité et beaucoup de la chance. Et on prie le Dieu de nous donner longue vie avec la santé,
la paix dans notre pays. L'actualité africaine de ce jour nous amène en Somalie où des policiers ont été tués dans l'explosion d'une voiture piégée. En Gambie, le président de la Commission électorale indépendante aurait quitté le pays. En RDC, le pouvoir et l'opposition vont co-gérer le pays durant la période de transition. Et enfin au Burundi où le ministre de l'Environnement a été assassiné. Bref, signé Moussa Fomba. En République démocratique du Congo, pouvoir et opposition vont co-gérer le pays durant la transition entre la fin du mandat du président Joseph Kabila, le 20 décembre, et l'élection de son successeur fin 2017 en vertu d'un accord laborieusement conclu. La majorité et l'opposition ont signé samedi 31 décembre un accord de sortie de crise. L'accord signé grâce à la médiation de l'épiscopat congolais autorise le président Joseph Kabila à demeurer à la tête du pays jusqu'à la fin 2017. En contrepartie, la création d'un Conseil national de transition CNT présidé par l'opposant historique Etienne Tshisekedi et de la nomination d'un premier ministre issu de sa coalition d'opposition. Les évêques se sont déclarés heureux d'avoir réussi à aboutir à un compromis politique inclusif selon le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, Monseigneur Marcel Outembi, qui a estimé que cet accord avait l'avantage d'éviter au pays le chaos. Le ministre burundais de l'Environnement, Emmanuel Nyunkuru, a été tué par balle par un agresseur inconnu tôt dimanche matin dans la capitale Bujumbura. À 54 ans, le ministre de l'Eau, de l'Environnement et de la Planification a été tué alors qu'il se rendait à son domicile vers 0h45. Une femme qui était avec le suspect a été arrêtée après cet assassinat selon un tweet du porte-parole de la police. Sur Twitter, le président Pierre Nkurunziza a présenté ses condoléances à la famille de la victime et à tous les Burundais, affirmant que ce crime ne resterait pas impuni. Ce meurtre est le premier visant un ministre en place depuis que le Burundi est plongé dans une grave crise politique avec la tentative de Nkurunziza de briguer un troisième mandat en 2015 et ce après des mois de calme relatif. Au moins 500 personnes ont été tuées et 300 000 ont choisi l'exil depuis le début du conflit. En Somalie, 3 policiers ont été tués dans l'explosion d'une voiture piégée devant la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, ce lundi 2 janvier à Mogadiscio. Il s'agit de 3 membres des forces de sécurité. La police pensait que l'attentat avait été organisé par les milices islamistes de Shebab. L'explosion a été très forte et a causé des dégâts jusque dans les immeubles résidentiels à proximité. Un photographe de Reuters se trouvant sur les lieux a vu la carcasse calcinée de la voiture du kamikaze ainsi qu'un autre véhicule en feu. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les Shebab qui veulent renverser le gouvernement somalien soutenu par les pays occidentaux ont déjà mené des attaques de ce genre. Celui qui a supervisé les dernières présidentielles en Gambie aurait quitté le pays à la suite de menaces de mort. Les sites locaux affirment que sa famille a confirmé qu'il n'était plus en Gambie, mais qu'il ne dévoilerait pas son lieu de refuge. Alieu Momar Ndiaye, président de la commission électorale indépendante de CEI, avait déjà promis de défendre la validité des résultats qu'il a déclarés le 2 décembre de l'année dernière. Il a été contraint de quitter son bureau par des agents de sécurité. Dans une déclaration télévisée, le président gambien sortant Yahya Jammeh a annoncé le 9 décembre qu'il ne reconnaissait pas les résultats de l'élection présidentielle du 1er décembre. Cette déclaration survenait une semaine après qu'il ait publiquement reconnu sa défaite face à Adama Barrow, le chef de file de la coalition de l'opposition. Si cela va devant les tribunaux, nous pouvons prouver tous les votes exprimés. Les résultats des élections étaient exacts, rien ne changera, avait déclaré Alieu Momar Ndiaye. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision. À très bientôt.